Cette année, nous avons, entre guillemets, innové. Alors, on va faire bien sûr la marche, mais la marche sera précédée d'un temps à la cathédrale qui ne sera pas un temps à proprement parler liturgique, mais qui sera un temps spirituel, au cours duquel nous aurons plusieurs témoignages qui nous seront donnés, puisque cette année, les fêtes de Saint-Martin se trouvent dans l'anniversaire de l'armistice de 1918. Ça fait exactement 100 ans. Donc nous avons demandé à notre archiviste diocésain de nous faire une intervention sur l'histoire du clergé, les prises de parole de l'archevêque pendant la guerre de 14. Il a beaucoup de documents très intéressants sur quelle a été l'attitude des prêtres combattants pendant la guerre de 14. Donc il va nous partager cela. Et puis il y aura ensuite le témoignage du maire de Maillé. Alors le maire de Maillé, ce n'est pas la guerre de 14, c'est la Seconde Guerre mondiale, à la Seconde Guerre mondiale qu'a eu lieu le massacre. Mais nous ne voulons pas simplement commémorer la guerre, mais nous voulons aussi nous inscrire dans cette démarche de martinienne pour la paix. Saint-Martin, homme de paix. Voilà, et ne l'oublions pas, c'est le 11 novembre 1918 qui a été signé Armistice. Tout à fait, et du reste, il y a le célèbre ex-voto à la basilique, dans la crypte du maréchal Foch, qui était général en chef des armées françaises, et qui a remercié Saint-Martin pour la victoire et l'armistice du 11 novembre. Donc le maire de Maillé viendra, lui, nous dire comment, dans sa commune, si terriblement marquée, après l'épreuve du massacre et de la colère et de la haine et du ressentiment, il inscrit l'histoire de son village dans une démarche de paix et de réconciliation. L'abbé Thibaut Bruère viendra nous parler de Saint-Martin, homme de paix pour l'Europe. Voilà, puisque dans notre actualité, on parle beaucoup de l'avenir de l'Europe aujourd'hui et toutes les tensions qu'il y a politiquement dans l'Europe. Et donc, nous avons pensé que Saint-Martin pouvait être une figure intéressante pour envisager l'avenir de ce continent dans une perspective de paix. Voilà. À 17h, que se passera-t-il? Alors, toutes ces interventions seront ponctuées par des temps musicaux, par des chants, par des moments spirituels. On n'est pas dans un temps liturgique, mais on n'est pas non plus dans simplement une conférence. Il y aura un caractère spirituel avec la présence notamment de l'orchestre diocésain des jeunes, qui sera constitué pour l'occasion. Et ensuite, Monseigneur donnera depuis le chœur de la cathédrale le départ de la marche. Alors cette marche, ça va être, je crois, la 3e édition de cette marche. Il n'y en a pas eu l'année dernière. Elle rassemble, les précédentes fois, elle a rassemblé près de 2000 personnes. Et donc cette marche conduit les fidèles à travers la ville, depuis la cathédrale jusqu'au tombeau de Saint-Martin. Voilà, départ aux alentours de 17h30. Exactement, on a du mal un peu parce que selon l'affluence, c'est pas facile avec les consignes de sécurité qui nous sont imposées par la ville, et c'est bien normal, de donner un horaire précis pour mettre en marche 2000 personnes. Ce sera une marche au flambeau? Ce sera une marche au flambeau qui sera une marche silencieuse. Ce ne sera pas une marche musicale animée par des chants comme l'année précédente, mais il y aura une animation musicale de prévue au parvis de la basilique par la communauté de l'Emmanuel. À la basilique, vers 18h, 18h30? Oui, 18h30 environ. Que va-t-il là encore se passer? Alors là, pour le coup, nous reproduisons le schéma d'un temps liturgique que nous avons vécu il y a 2 ans. Nous allons nous retrouver autour des reliques du grand reliquaire du chef de Saint-Martin, de la tête de Saint-Martin, qui sera disposée au milieu de la basilique afin que les fidèles puissent l'approcher aisément. Et puis, il y aura une longue lecture de l'Épître aux Éphésiens, ce passage où Saint Paul nous dit « Le Christ en sa personne a tué la haine ». Voilà. Donc, à méditer pour ce temps de commémoration de l'armistice et ce temps de paix autour de Saint-Martin. Et enfin, Monseigneur donnera pour la 3e fois la grande bénédiction sur la ville et tous ses habitants. Et après quoi, dans la joie, nous chanterons tous un Te Deum.